Je commence cette semaine particulière parsemée de journées fériées avec des voitures embarrées, des clés embarrées dans ma voiture. J'arrive à la station. C'est arrivé un collègue vendredi, puis je riais un peu de lui. Je me suis embarrée. C'est ce qui est. J'ai failli pas être à l'heure à cette émission, mais je veux saluer Serge de CAA Québec qui est arrivé avec le sourire, qui a débarré les portes de ma vieille voiture. J'ai tout en main, je suis équipée pour ces 2 heures d'émission où vous pouvez ajouter votre voix n'importe quand. 187 Cube Radio, 1877 827, 1877 827 2346. Je pense que je suis le grand champion du jour. Tu sais, il y a toujours un champion, là. Ben, je pense que c'est moi aujourd'hui. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, il sera question de la fête du Canada. Est-ce que vous allez célébrer cette année? Habituellement, au Québec, c'est plutôt la fête du déménagement le 1er juillet, mais là, on se dit, avec la guerre tarifaire, on est plus soudés au Canada, on célèbre davantage, mais là, on regarde ce qui se passe en Alberta, en Saskatchewan, les provinces qui veulent se séparer, le Québec où on dit, oups, il y a une montée des souverainistes chez les jeunes. Alors qu'on dit qu'on va être unis, il me semble qu'on est de plus en plus séparés. Est-ce que vous allez la célébrer, la fête du Canada? Est-ce que vous avez subitement l'amour plus forte pour le pays? 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Mais d'abord, le sujet qui fait énormément réagir depuis plusieurs jours, les coupures en éducation. Il y a un rassemblement qui aura lieu demain. Simon Bucci-Witten est enseignant au primaire. Il est auteur du livre Questions et réflexions d'un prof qui n'en est pas un. Il est d'ailleurs très mobilisé présentement. Pourquoi ce serait important pour vous de se rassembler le 1er juillet, donc demain? Il y a beaucoup de raisons. Premièrement, juste pour le bien-être de nos enfants, c'est assez. Et aussi pour montrer au gouvernement et à la CAQ que l'éducation de nos enfants, c'est vraiment important. On peut pas couper à ces endroits-là. Et tu sais, je trouve qu'avec la pétition aussi que M. Pascal Bérubé a mis de l'avant, ça prouve à quel point les Québécois ont à cœur l'éducation. Et surtout, je pense que les gens sont tannés de voir les fonds publics avec cette gestion-là de SACLIC, de Norvolt, où les budgets peuvent être dépassés constamment. Par contre, là, en éducation, on peut plus dépasser. Là. Ça, c'est la nouvelle loi. Bon, la pétition dont vous parlez, là, on est à 118 000 signatures présentement, mais est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que demain, il y a un rassemblement, il y a la pétition. Est-ce que vraiment ça peut faire un poids, ça peut faire une différence sur les décisions gouvernementales? J'ai aucune idée. Honnêtement, ça va être un début, mais en même temps, moi, je peux pas regarder ça les bras croisés puis dire ben je fais rien. Donc pour moi, c'est important de le faire. Mais en même temps, c'est ça, c'est que si personne fait rien, je sais que c'est juste une pétition. Par contre, ben c'est un début de quelque chose. Moi, je vois ça comme un début de quelque chose. Il y en a qui disent, bon, les coupes en éducation, il y a eu tellement d'augmentation dans le budget que bah, c'est le retour du balancier. Il y en a qui voient pas ça d'un mauvais œil. Vous répondez quoi à ces gens-là qui disent, bah, ça fait comme partie de la patente? Ben, je suis d'accord aussi, tu sais, on a une capacité de payer en tant que Québécois. Par contre, c'est justement ça, quand on voit les SACLIC et les trucs comme ça, on voit les députés se voter un 30% d'augmentation, on voit toutes ces petites choses-là, c'est un peu fâchant. Tu sais, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour être capable. Sauf qu'en même temps, tu sais, j'inviterais aussi ces gens-là à venir à l'école avec moi pour voir la condition des écoles, les conditions des écoles. D'après moi, on réfléchirait à nouveau avant de critiquer. Puis il y a aussi le fait, tu sais, ils ont coupé la réforme de la taxe scolaire. Ben, ils ont pas coupé, mais ils ont refait la réforme de la taxe scolaire qui enlève beaucoup, beaucoup d'argent dans le financement de l'éducation. Et là, le gouvernement a dit, ben, on investit plus. Oui, c'est pour pallier au manque de la taxe scolaire. Donc, en même temps, oui, on se vante d'investir plus, mais c'est juste pour aller à côté ce qu'on avait enlevé. Mais concrètement, c'est quoi l'impact pour nos jeunes? Parce qu'on en parle beaucoup. On dit, bon, on va briser, on va brimer des services pour ceux et celles qui ont des besoins particuliers. Mais concrètement, là, comment vous le vivez dans le quotidien? Les coupes n'ont pas eu lieu, mais vous dites quand même, dans les dernières années, l'école, ça n'a pas été évident pour tout le monde, ne serait-ce que par les bâtiments ou encore le service qu'on offre aux élèves. Comment ça se manifeste? C'est quoi les impacts là, présentement chez nos jeunes? Ben, tout d'abord, ça va toujours aller vers les élèves les plus vulnérables parce que les services dans les écoles en général s'adressent à eux. Donc, ça va être des postes d'orthopédagogues qui seront pas comblés ou qui vont être coupés ou qui vont faire plusieurs écoles. Donc, ça veut dire des enfants qui ont des problèmes académiques qui se retrouvent en manque de soutien. On va même parler de couper le service alimentaire pour soit des collations ou soit de la mesure alimentaire aussi. C'est rendu quand même loin. Tu sais, j'invite aussi, tu sais, les centres de services à faire une introspection.
de couper peut-être aussi dans cette bureaucratie au lieu de couper avant dans le service à l'élève. Puis c'est pour ça aussi que je les invite demain au rassemblement. J'invite les grands dirigeants des centres de services, puis les directions aussi. On est tous unis là-dedans. C'est important qu'on soit ensemble là, et qu'on ait une voix et pas juste tirer la couverte chacun de notre côté, là. Mais est-ce que vous avez des exemples cette année de parents peut-être qui sont venus vous voir en vous disant ça fonctionne pas ou encore des élèves même qui sont venus vers vous puis qui vous avez constaté les besoins? Ben, pas nécessairement, parce que moi, cette année, j'étais en première année. Donc, les enfants, c'est un peu plus... sauf que quand on fait, exemple, une demande pour un orthophoniste, c'est qu'on n'avait pas à l'école, ben, le budget il est pas là, il faut se tourner vers le privé. Donc, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui font en sorte que à la fin de l'année, quand on veut aider les élèves à atteindre leur potentiel, ben, on est souvent comme arrêté via aussi des formulaires à remplir et manque de ressources. Tu sais, il y a une pénurie de professeurs, mais il y a une pénurie aussi de professionnels dans les écoles qui justement se dirigent vers le privé parce que ben les conditions sont pas toujours là au public et c'est ça. Vous pensez que le privé va être un peu moins touché, quoique eux autres aussi là, vont payer le prix? Mhm. Ouais, c'est juste que la différence en général, c'est que s'ils refilent la facture aux parents, donc les parents qui vont envoyer leur enfant ou qui envoient déjà leur enfant au privé, ben si c'est 500 $, ben ils vont le payer le 500 $ en général. Tu sais, là, sauf que au public, on peut pas faire ça, donc on coupe. Donc au privé, on va pas couper, on va augmenter la facture, mais au public, ben on va couper parce qu'on peut pas demander aux parents de payer. Puis c'est notre filet social un peu qui est touché là-dedans, je trouve, c'est qu'on enlève la chance à des élèves vulnérables de pouvoir réussir convenablement. Puis après, on dit que l'éducation, c'est une priorité. C'est tout à fait hypocrite, là. Par texto, il y a quelqu'un qui dit si le gouvernement baisse l'aide aux élèves, il devrait baisser les demandes envers les élèves en difficulté car moins de services, moins d'évolution académique de l'élève. Vous pensez quoi de ce commentaire-là? Ben, chaque élève, c'est une progression aussi. Donc, tu sais, les élèves, eux, peu importe les attentes qu'on a envers eux, moi, je veux que mes élèves aient une belle progression académique. Donc, qu'ils partent d'un 50 à 60 ou d'un 85 à 90, c'est pas ça qui est important. Par contre, de baisser les attentes envers des élèves, pour moi, tu sais, c'est un peu nivelé par le bas quand même, mais c'est sûr et certain que c'est pas le but de l'école de niveler par le bas. Le but, c'est essayer de rendre les élèves les plus compétents possibles. Vous avez espoir, vous pensez qu'avec les différentes mobilisations, demain, entre autres, il y a rassemblement devant les bureaux de François Legault à 13 heures. Mhm. Est-ce que vous pensez que ça peut, est-ce que vous avez eu des échos du gouvernement? Est-ce que vous sentez que ça bouge? Ben, moi, je pense qu'ils ont la tête dure, là, honnêtement, là. C'est pas facile de les faire entendre raison. Ils continuent aussi de marteler qu'ils investissent plus que n'importe quel gouvernement. J'ai pas de la misère à le croire. C'est juste que c'est jouer avec les chiffres aussi. Et ça fait en sorte que, tu sais, je vais être bien honnête, ça prend les gens pour des tatas. Puis on n'est pas des tatas, puis on aimerait ça juste avoir la vérité. Tu sais, on est capable d'avoir une discussion, de dire, ben regardez, on a des coupes, on va faire ça, 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 mais on essaie toujours de camoufler avec un beau discours politique. Et sur le dos des enfants, c'est encore pire. Il y en a beaucoup qui parlent de l'augmentation des salaires des enseignants. Il y en a beaucoup qui nous Mhm. disent ça. Dans les dernières semaines, on l'a entendu énormément. Il y a eu des hausses salariales chez les enseignants. À un Mhm. moment donné, il faut respecter un certain budget. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe auprès des élèves en difficulté. Vous pensez quoi de ces affirmations-là? Ben encore une fois, ça dépend de l'importance qu'on veut accorder à l'éducation. Tu sais, si on veut qu'il y ait des gens qui soient moins bien payés, ben on aura les services qu'on aura aussi. Tu sais. Sauf que moi, je vais ramener ça aussi à la gestion des fonds publics. Quand on dépense 500 millions en surplus pour sa clique et des trucs comme ça, je comprends aussi que c'est des fonds publics, là, puis qu'il faut faire attention à nos dépenses, sauf qu'en même temps, quand on investit dans les professeurs, on investit dans l'avenir de nos enfants. Donc, il faudrait aussi revoir toute cette gestion-là de fonds publics. Puis, tu sais, ils se sont versés aux autres aussi, les députés, un 30% d'augmentation de salaire. Donc, en même temps, c'est dur à critiquer, là. Puis, ils nous l'ont donné, l'augmentation, là. On peut pas commencer à se sentir mal non plus puis pleurer, là.
Mais c'est intéressant parce que vous soulevez le débat, ça fait réagir sur le texto. Là, il y en a plusieurs qui disent, bon, est-ce que ce ne serait pas les parents à supporter une responsabilité financière des enfants avec des enfants en besoin particulier? Il y en a toutes sortes qui posent des questions, ceux qui ne signent pas la pétition. Bref, je pense que la discussion, elle est nécessaire. Donc, demain, on vous retrouve devant les bureaux de François Legault sur Sherbrooke-Ouest à Montréal. On vous souhaite un bel été. D'ici là, j'espère que vous pourrez tout de même en profiter. Simon Bucci-Witten, enseignant aux primaires, on vous remercie de votre passage à l'émission. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.